Les États-Unis ont bombardé le Venezuela il y a 24 heures. Le président Nicolás Maduro a été capturé par les forces spéciales américaines. Il est actuellement détenu à New York. Donald Trump annonce que les USA vont diriger le Venezuela. Ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas un film. C'est en train de se passer maintenant. Voici les faits. Samedi 3 janvier 2026, 2 heures du matin, heure locale. Les forces spéciales américaines lancent l'opération Absolute Resolve. L'administration Trump a lancé une attaque militaire majeure contre le Venezuela, bombardant des installations et capturant le leader Nicolás Maduro et sa femme, les faisant voler vers les États-Unis pour faire face à des accusations. Les cibles, Fort Tuna, le plus grand complexe militaire vénézuélien. Le palais présidentiel de Miraflores. Des installations dans les États de Miranda, Aragua et La Guaira. 3 hélicoptères Black Hawk, Delta Force. Plusieurs heures d'opération. Le leader du parti au pouvoir vénézuélien Naum Fernandez a déclaré que Maduro et Flores ont été capturés à leur domicile dans l'installation militaire FT Tuna à l'extérieur de Caracas. Quelques minutes avant de parler à Mar-a-Lago, Trump a posté une photo sur Truth Social semblant montrer Maduro à bord de l'USS Iwo Jima portant ce qui semblait être un bandeau et tenant une bouteille d'eau. Maduro est maintenant détenu au Metropolitan Detention Center, à Brooklyn, New York. Bilan officiel américain, 0 mort américain. Bilan vénézuélien, nombre inconnu de morts, installation détruite, capitale sous le choc. Trump a déclaré que les États-Unis allaient temporairement diriger le Venezuela et travailler à exploiter les énormes réserves pétrolières du pays. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions faire une transition sûre, appropriée et judicieuse vers une nouvelle direction, a déclaré Trump lors d'une conférence de presse en Floride. Diriger, pas aider, pas soutenir, diriger. Trump a déclaré lors d'une conférence de presse samedi que les États-Unis dirigeraient le pays et a fait un geste vers les responsables alignés derrière lui, y compris le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et Dan Kane, président des chefs d'état-major interarmés. Quand on lui demande des détails sur comment les USA vont contrôler le Venezuela, Trump reste flou. Il dit qu'un groupe de responsables sera nommé pour superviser. Aucun plan concret annoncé. Trump a également posté une vidéo des frappes américaines au Venezuela sur la chanson Fortunate Son, une célèbre chanson anti-guerre de Creedence Clearwater Revival, une chanson anti-guerre utilisée pour célébrer une invasion. L'ironie est totale. Les accusations, dans un acte d'accusation dévoilé samedi, incluent la conspiration de narcoterrorisme, la conspiration d'importation de cocaïne, la possession de mitrailleuses et de dispositifs destructeurs, et la conspiration pour posséder des mitrailleuses et des dispositifs destructeurs. Ces accusations datent de 2020. Elles existaient sous Trump, premier mandat. Elles existaient sous Biden. Pendant 4 ans, Biden n'a rien fait. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Le compte Rapid Response de la Maison-Blanche a partagé une vidéo sur X qui semblait montrer Maduro. Elle incluait la légende « Perp walked ». Il semble marcher dans un couloir sur un tapis indiquant « DEA NUD » et est escorté par 3 hommes en veste DEA. Traitement humiliant, médiatisation totale, message envoyé au monde entier. Todd Robinson, ancien chargé d'affaires au Venezuela pendant la première administration Trump, qui a été expulsé par le gouvernement de Maduro en 2018, a qualifié l'opération militaire dans le pays de pratiquement sans précédent. Sans précédent. Dans notre hémisphère, envahir un pays souverain et capturer son président. C'est du jamais vu depuis des décennies. Panama 1989. Les USA capturent Noriega. Ça fait 37 ans. Et même à l'époque, c'était controversé. Le sénateur américain de l'Utah, Mike Lee, a déclaré sur X que l'action relève probablement de l'autorité inhérente du président en vertu de l'article 2 de la Constitution pour protéger le personnel américain d'une attaque réelle ou imminente. Mais d'autres ne sont pas convaincus. Le sénateur Tim Kaine, un démocrate de Virginie, a déclaré dans un communiqué « L'attaque militaire non autorisée du président Trump contre le Venezuela pour arrêter Maduro, aussi terrible soit-il, est un retour écœurant à une époque où les États-Unis affirmaient le droit de dominer les affaires politiques internes de toutes les nations de l'hémisphère occidental. L'administration Trump a informé les principaux législateurs des comités du renseignement du Sénat et de la Chambre de l'action militaire américaine pour capturer Maduro après que l'opération était en cours. 3 sources ayant connaissance de l'affaire ont déclaré à NBC News. Après l'opération. Pas avant. Après.
La Maison-Blanche a informé la direction du Congrès seulement après l'opération, selon une source familière avec l'affaire qui n'est pas autorisée à parler publiquement. Le représentant démocrate du Texas, Joaquin Castro, « Nous n'avons reçu aucun avis de la Maison-Blanche ou de qui que ce soit. Pas de vote, pas de débat, pas de déclaration de guerre. Juste une opération militaire décidée par Trump et son équipe. » Le gouvernement vénézuélien appelle ça une grave agression militaire. Le gouvernement vénézuélien a rapidement accusé les États-Unis d'avoir lancé ce qu'il a appelé une grave agression militaire contre le pays. La Cour suprême vénézuélienne nomme Delcy Rodriguez présidente par intérim. La Cour suprême du Venezuela a émis samedi soir un ordre demandant à Rodriguez d'assumer le rôle de présidente par intérim avec effet immédiat. Le sénateur démocrate Mark Warner pose la question. Est-ce que cela signifie que n'importe quel grand pays peut inculper le dirigeant d'un pays adjacent plus petit et enlever cette personne? C'est exactement la question. Si les USA peuvent faire ça, qui d'autre peut le faire? Venezuela, les plus grandes réserves de pétrole au monde, 303 milliards de barils. Trump a déclaré, sans preuve, que le rôle des États-Unis dans la gouvernance du Venezuela ne nous coûtera rien, car les compagnies pétrolières américaines investiraient dans de nouvelles infrastructures dans le pays riche en pétrole. Cela va rapporter beaucoup d'argent, a-t-il dit, les compagnies américaines qui vont investir. Traduction, contrôler les ressources. Ironie historique, pendant le premier mandat du président Trump, Tulsi Gabbard s'est véhémentement opposée à l'intervention militaire au Venezuela. C'est à propos du pétrole, encore, a écrit Gabbard, maintenant directrice du renseignement national sur X en janvier 2019. En 2019, Gabbard disait que c'était pour le pétrole. En 2026, elle fait partie de l'administration qui envahit pour le pétrole. Les positions changent quand on est au pouvoir. L'opposante à Maduro. Prix Nobel de la paix 2025. Machado, qui a récemment remporté le prix Nobel de la paix pour son combat pour la démocratie au Venezuela, avait un taux d'approbation de 72% des Vénézuéliens dans un sondage de mars 2025 par ClearPath Strategies. La candidate évidente pour diriger le Venezuela, non? Pas selon Trump. Trump a déclaré samedi qu'il n'avait pas été en contact avec Machado et a dit qu'il serait très difficile pour elle de diriger le Venezuela. Elle n'a pas le soutien interne ou le respect dans le pays. C'est une femme très gentille, mais elle n'a pas le respect, a déclaré Trump. 72% d'approbation. N'a pas le soutien. Les chiffres contre les opinions. Trump affirme que Maduro envoyait des membres du gang Tren de Aragua aux USA. Verdict. Il n'y a aucune preuve que Maduro a envoyé des membres du gang de prison vénézuélien Tren de Aragua aux États-Unis. L'acte d'accusation du département de la justice américaine contre Maduro ne mentionne pas la déclaration de Trump. Un rapport d'avril du Conseil national du renseignement américain a contredit les déclarations de Trump sur les liens entre Maduro et Tren de Aragua. Trump affirme avoir intercepté 32 bateaux de drogue qui auraient tué 800 000 Américains. Réalité, les Center for Disease Control and Prevention ont rapporté 73 000 décès américains par overdose de drogue de mai 2024 à avril 2025. Cela signifie que les drogues sur 32 bateaux, qui auraient tué 800 000 personnes selon l'affirmation de Trump, seraient responsables de près de 11 fois le nombre de décès par overdose aux États-Unis en un an. Les chiffres ne collent pas. Résumons les faits vérifiés. Les USA ont envahi un pays souverain sans déclaration de guerre. Un président en fonction a été capturé et emprisonné aux USA. Trump annonce que les USA vont diriger ce pays. Le Congrès n'a pas été consulté avant l'opération. Les justifications de Trump contiennent des inexactitudes factuelles. Le pétrole vénézuélien est au centre de l'équation. Le précédent international créé est dangereux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Personne ne le sait vraiment. Trump dit « transition ». Mais vers quoi? Vers qui? Pour combien de temps? Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que Trump a toujours des options sur ce qui vient ensuite au Venezuela. Interrogé pour clarifier qu'il n'y a pas de plan d'occupation américaine du Venezuela, Rubio a dit « Le président conserve toujours l'optionnalité sur tout et sur toutes ces questions. » Optionnalité. Traduction, on verra. Aucun plan clair. Les médias vont normaliser ça. Les algorithmes vont passer à autre chose. Mais les faits restent. Le 3 janvier 2026, les États-Unis ont envahi le Venezuela. Point. C'est historique. C'est sans précédent dans l'hémisphère moderne. Et les conséquences sont imprévisibles.
30 millions de Vénézuéliens se réveillent dans un pays où leur président a été enlevé par une puissance étrangère. Leur avenir est décidé à Washington. Leur pétrole va être géré par des compagnies américaines. Voilà les faits. Sans filtre, sans agenda, juste ce qui s'est passé. Je continue de suivre cette histoire. Abonne-toi pour les updates, commente si tu as des questions. Partage si tu penses que les gens doivent savoir. C'est tout pour aujourd'hui. Restez informés.